C'est une tradition depuis les années 80 et la mythique 205 GTI, Peugeot se doit de proposer une petite sportive dans sa gamme. Le sigle GTI étant devenu désuet, il y a ensuite eu la 206 S16. Maintenant que presque tous les moteurs disposent de 16 soupapes, chaque constructeur y va de sa propre appellation. Chez Peugeot, c'est RC. Après la 206 RC, voici donc la 207 RC. Ambiance sportive dans l'habitacle avec pédalier et boule de levier de vitesse recouvert d'alu, compteur cerclé de chrome avec fond noir à damier. Et surtout deux immenses baquets enveloppants. Rien de révolutionnaire dans la forme, mais l'ensemble est de bon goût, les matériaux sont de qualité. En un mot, l'environnement est flatteur pour le conducteur. En ce qui concerne l'aspect extérieur, la voiture ne donne pas dans l'exubérance. Bien sûr, le châssis a été rabaissé, les passages de roues élargis, un baquet a fait son apparition sur le toit, et les jantes de 17 pouces baptisées Pit Lane sont inédites. Reste que Peugeot applique le même genre de traitement avec ses versions diesel un peu poussées. Du coup, la 207 RC se révèle plutôt quelconque, elle joue la carte élégante, chic, plutôt que sauvageonne. Les éléments qui la distinguent vraiment des autres séries spéciales sont la coque des rétroviseurs en alu façon Audi, la double sortie d'échappement chromée en forme trapézoïdale, la lunette arrière surteintée et évidemment le sigle RC apposé sur le haillon arrière. Les changements sont plus radicaux sous le capot, exit le 2 litres Atmo pointu développé par Lotus et place au 1,6 litre turbo mis au point en collaboration avec BMW. Dès les premiers tours de roue, on est agréablement surpris par le moteur. Avec 175 chevaux, on en a perdu une dizaine, alors que dans le même temps, on a pris 130 kg de laisse par rapport à la 206 RC. Pourtant, les reprises sont meilleures, grâce à un couple de 240 Nm, disponible dès 1500 tours minute. Il peut même grimper jusqu'à 260 grâce à un système d'overboost. Le tout avec une consommation contenue. Rien à signaler du côté du freinage, il faut beaucoup en faire avant que la course de la pédale ne commence à s'allonger, sans que l'efficacité ne s'évanouisse complètement. Question tenue de route, la réputation de Peugeot n'est plus à faire. La direction est précise, l'amortissement est dur tout en restant confortable pour un usage quotidien. Le train avant digère exceptionnellement bien le couple. Il est très difficile de déclencher l'antipatinage, même en écrasant l'accélérateur à fond en sortie de virage serré. Tout serait idyllique si Peugeot ne nous avait pas joué un vilain tour de cochon avec la boîte de vitesse. Alors que la Mini Cooper S, équipée du même moteur, reçoit une boîte Getrag à 6 rapports, Peugeot se contente de sa vétuste boîte BE à seulement 5 vitesses. La commande à long débattement est une purge, et pour couronner le tout, l'embrayage renforcé ne tient pas le choc. Inutile de remettre la première rallongée dans les épingles, car il faut tellement décomposer le passage en deuxième qu'on n'en tire aucun bénéfice. Il aurait été judicieux de faire des économies ailleurs, sur les aides à la conduite par exemple. La qualité du châssis est telle qu'on pourrait allègrement s'en passer.